Hello, comment ça va? Psst, hé, tu n'es qu'à 2 pas du week-end. Mais avant ça, je te propose de voyager avec moi. D'ailleurs, ce soir, on invite Garska. Générique. Le premier extrait est tiré du thriller L'excrémentiel, le troisième monde, le cycle d'Al Begin de Arwen Radwanov. Alors le livre est à l'image de son auteur, c'est un électron libre. J'ai trouvé l'intrigue vraiment très originale. La couverture m'a donné quelques frissons, on ne sait pas très bien ce que c'est. Et donc ce soir, Garska et moi, on dirige lentement le vaisseau vers les terres isolées de là. Comment tu vas, Garska? Très bien, et toi, Bentos? Ben écoute, ça va? T'es prête à voyager ce soir? Ouais, un peu peur, mais je suis prête. Bon, t'as pris ton pique-nique, j'espère. Oui, j'ai pris au cas où on est bloqué pour un certain temps. Bon, ben on fait un virage à gauche avec le vaisseau et c'est parti. Le capitaine Feyerfrey s'approcha du manoir d'où s'échappait encore une timide fumée noire. Il était de corpulence moyenne, cheveux blancs, soigneusement coiffés vers la gauche, rasé de près, yeux vert olive. Il portait la tunique anthracite brodée en fil d'argent de l'insigne de dragon et de la baleine Léviathan, symbole des administrations de l'Empire. Après les avoir brièvement cherchés du regard, il aperçut les deux adolescents et se dirigea vers eux. La clairière était envahie par les très nombreux véhicules des différents services du comté. Plusieurs libellules 3 survolaient la zone du sinistre, l'éclairant à l'aide de puissants soleils artificiels suspendus à leur coque. La clarté était telle que l'on se serait cru en plein jour. Au passage du capitaine, les miliciens, toutes factions confondues, se mettaient au garde à vous, rendant les honneurs à celui qui devait apporter toute la lumière sur le drame qui s'était déroulé il y a quelques heures. En attendant son arrivée, aucun enquêteur n'était encore entré dans le manoir. Les prescriptions et la rigidité des procédures de coordination interdépartementale imposant un premier examen par les artificiers et les experts médico-légaux, puis un second par l'officier impérial responsable du secteur une fois la construction sécurisée. Bien que beaucoup d'entre eux aient aperçu d'un œil trop curieux le cadavre calciné qui gisait dans la cour d'enceinte du bâtiment, personne n'avait osé braver le 2. Itrayen, petite navette conçue pour les déplacements atmosphériques. Ce nom dérive de la ville d'Itra, où elle a été inventée. 3. Automates volants. Drone de grande taille, doté de suspenseurs antigravitationnels. 48. L'excrémentiel règlement. Tout y allait. Cependant, de leurs commentaires et d'abattre à voix basse sur le pourquoi du comment de cette tragédie. À cet instant, la théorie communément admise était celle d'un pyromane isolé. Comment tu t'es sentie après cette téléportation, Garska? Ambiance assez pesante, non? Ouais, pesante et plutôt, pour moi, je dirais intrigante. C'est vraiment, tu vois, les derniers mots, quand je lisais, c'est là que ça m'a donné envie d'en savoir un peu plus. Donc, hâte de lire la suite. Ouais, moi aussi, j'ai trouvé que c'était une ambiance assez lourde, mais que ça attisait bien la curiosité. Donc, j'invite les auditeurs à lire ce livre parce que je pense vraiment qu'on est en plein dans une intrigue originale. À fond. Du coup, maintenant, on voyage dans le livre d'Heroic Fantasy de Marius Chard, Syl l'Assassin de l'Ombre. Très jolie couverture d'ailleurs. Il me semble que c'est son premier livre auto-édité, oui c'est son premier. Il en a un autre en préparation. L'auteur est un inconditionnel de Star Wars mais aussi des bouquins de Tolkien et il n'a qu'un seul but, vous détendre. Allez, on fonce. Dans une région voisine, Varan est au sommet d'une tour et observait les festivités. Le comte était attablé sous une grande tente en compagnie de sa nouvelle femme ainsi que de ses convives. Des soldats armés de hallebardes montaient la garde tout autour d'eux. Des troubadours ainsi que des saltimbanques amusaient l'assistance. Le comte au ventre proéminent riait à gorge déployée en tenant une énorme cuisse de poulet. Sa femme semblait ne pas être heureuse, conséquence d'un mariage de convenance. C'était une belle notable aux longs cheveux blonds.
Il est temps que tu reçoives ton cadeau de mariage, s'exprima Varane en souriant. Il effectua un spectaculaire saut périlleux et se réceptionna juste devant la table des convives. Il saisit l'une des lames fixées sur sa poitrine et se lança en direction du comte. Elle tourna sur elle-même pour finir sa course entre ses deux yeux. Conformément aux ordres reçus, il s'écria « Pour les morts de la bataille des Acarias !» Sous les cris des gens apeurés, il envoya un bourrasque d'énergie qui projeta la table en arrière, ainsi que tous les gardes qui tentèrent de l'approcher. La femme du comte se leva et fut soulagée en voyant son mari mort. Passer sa vie à côté ne l'enchantait guère. Elle sourit à Varane, qui, le visage dissimulé sous sa capuche, esquissa un sourire, puis bondit au-dessus des remparts pour disparaître dans les bois. Je sais pas toi, mais moi j'étais moins inquiète que dans le premier univers. Ah, ça, parle pour toi, parce que moi, j'étais inquiète pour la femme qui voulait pas être mariée avec l'homme. Je me mettais à sa place, en fait. Donc, j'étais inquiète pour elle, et puis le résultat est plutôt positif. À sa place, j'aurais plus qu'esquissé un sourire. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que je me suis dit, purée, terminer son repas de noces comme ça. Plus un petit jeu de mots, les noces funèbres, hein. Donc super, pas mal, j'avais pas pensé, bien sûr. Superbe fin. J'ai envie de, pareil que le premier, ça m'a donné envie de lire. Et toi-même, tu sais que c'est pas forcément mes univers, mais ça m'a donné envie d'en savoir plus en fait sur le personnage qui tue le comte. Ouais, c'est vrai qu'il est, il est entouré de mystères. Un bon livre, je pense, pour cet hiver aussi. Aussi, ouais. Merci Garska d'avoir voyagé avec nous, c'était super. Merci à toi et Bentos, c'était cool. Sinon, qu'est-ce que tu nous prépares en ce moment ? Alors, moi je fais un petit podcast là, c'est mon premier podcast, c'est mon baptême par rapport à un sujet. Moi j'adore, j'aime le cinéma, mais je suis pas analyste, je suis pas cinéphile. C'est juste comme beaucoup de gens, je regarde le cinéma, je me pose pas trop de questions. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire un podcast sur un thème, et cette fois-ci par exemple c'est l'enfant. Et proposer ce qui m'est venu spontanément, tu vois, sans recherche, sans chercher tout ce qui est lié à l'enfant, tous les films qui m'ont marqué ou les documentaires. Et je propose, je le propose sur un podcast et j'invite les gens à découvrir ou à redécouvrir des films. En espérant que ça plaira et puis je verrai avec le temps où ça va me mener. Je trouve ça super. Et puis, pendant vos instants cocooning, regardez la chaîne de Garska. Et nous, on se dit... Goodbye.